Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es mon Dieu. Je crois de tout mon cœur que tu es ici et que tu m'écoutes. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à faire un bon moment de prière avec toi, le Père et l'Esprit Saint, avec Marie, Joseph et mon ange gardien. Viens Jésus, nous t'attendons. Depuis déjà bien de jours, il y a dans la rue, dans nos maisons, partout, la décoration de Noël qui devient de plus en plus visible. Des étoiles, des sapins de Noël, des guirlandes, des lumières. C'est beau. Tout le monde, chacun à sa manière, se joint à ce désir de rendre la rue et les maisons plus belles. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, comme dans toutes les fêtes, c'est de la joie de vivre qu'il s'agit. Pour tous, croyants, non-croyants. Mais pour nous, les chrétiens, c'est bien sûr la joie de vivre, mais avec une profondeur bien plus grande. C'est la joie d'avoir un sauveur. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu nous sauver la vie, nous promettre la joie, la paix, la liberté, pour de vrai et pour toujours. J'aime bien la façon où on appelle les gilets de sauvetage en anglais, life jacket, ou encore en espagnol, salvavidas, sauve-vie, n'est-ce pas? Eh bien oui, Jésus, tu es notre life jacket, notre salvavidas. C'est lui qui garde notre vie dans un endroit sûr, dans les mains de ton Père. Tu es celui qui me dit, rien de ce que tu aimes, rien de ce que tu souffres, rien de tout cela ne sera perdu. Je suis venu et je viens pour que tu aies la vie et pour que tu l'aies en abondance. Pour que ton envie de vivre ne soit pas un rêve inutile. Et bien voilà pourquoi nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous en passer sans installer au cœur de ces décorations la crèche, la scène qui montre la vraie origine, la vraie raison de toute cette joie. Jésus, notre sauveur. Jésus, notre gilet de sauvetage. Peut-être tu l'as déjà installé à la maison. Ou si tu as un bureau, un magasin, eh bien vas-y, installe là aussi ta crèche. Ne te fais pas de problème à montrer comment tu célèbres cette fête, à montrer ce qui remplit ton cœur. J'étais aussi très heureux de voir s'allumer pour la première fois sur la tour de Marie, de la Sagrada Familia à Barcelone, l'étoile de Marie. Une étoile spectaculaire, énorme, de 12 pointes. Tu l'auras aussi probablement vu, autrement tu peux aller chercher sur YouTube, tu trouves plein de vidéos qui le montrent. C'était le jour de l'Immaculée Conception, une date très bien choisie parce que c'est avec la naissance de Marie que commence vraiment l'histoire de Jésus sur terre. Tu es Marie, l'étoile du matin. L'étoile du matin qui annonce l'arrivée du soleil. Eh bien, bravo au Conseil de la Sagrada Familia pour cette réussite dans ces beaux projets, ces projets incroyables, et aussi pour un timing imbattable. Parce que c'était vraiment le bon jour, n'est-ce pas, l'Immaculée au cœur de l'Avent, pour allumer pour la première fois cette énorme étoile qui désormais illumine la ville de Barcelone. Mais tu vois, même si on accorde beaucoup d'importance à toutes ces décorations intérieures, nous les chrétiens, nous accordons aussi beaucoup d'importance à une autre décoration qu'on ne voit pas et qui fait l'objet de ces temps de l'Avent qui passent si vite. La couronne de l'Avent qui a déjà 3 sur ces 4 bougies déjà allumées,
eh bien, elle nous encourage à nous demander où est-ce que j'en suis avec la décoration qu'on ne voit pas, la décoration intérieure de mon âme, de mon cœur. Parce que ce serait dommage, n'est-ce pas, qu'on passe du temps à préparer la crèche, à décorer la maison, à faire des achats, à envoyer des cartes de Noël, qu'on allume des bougies, qu'on installe les sapins, mais qu'on soit tellement occupé avec tout ça qu'on ne trouve pas le temps pour préparer notre cœur. Notre cœur qui est si facilement rempli de nos attentes, de nos idées, de nos projets. Eh bien, là, nous avons besoin de faire de l'espace pour Dieu et pour les autres. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de nous trouver dans un décalage entre les lumières et les guirlandes à l'extérieur et la saleté et l'obscurité à l'intérieur. Si nos maisons disent joie et paix, mais nos cœurs sont fermés, et on continue à s'énerver avec nos proches, comme d'habitude, et on continue à parler mal des autres, comme d'habitude, eh bien, si un tel décalage se produisait, on dirait que toute cette décoration extérieure n'est pas vraie, que c'est une décoration fake, hypocrite. Et Jésus, tu nous parles précisément de ça aujourd'hui dans l'Évangile. Tu nous parles d'un homme qui avait 2 fils et qui dit au premier, « Mon fils, s'il te plaît, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Et celui-ci lui dit, « Je ne veux pas. » Il dit non, comme ça. Mais plus tard, il regrette ça et il décide quand même d'y aller. Entre-temps, le père essaye avec l'autre fils, voir s'il a un peu plus de chance, et lui demande la même chose. Celui-ci lui dit oui tout de suite. Oui, oui. Mais ensuite, il n'y va pas. Et là, Jésus, tu poses une question qui semble toute bête. Tu la poses aux scribes et aux prêtres qui étaient en train de t'écouter. Lequel d'entre ces 2 fils a-t-il fait la volonté de son père? Eh bien, le premier. Effectivement, c'est plus important de faire que de dire. Facta non verba, des faits, pas de paroles. Eh bien, tout ça, comme je t'ai dit, semble tout bête. Mais c'est à ce point que Jésus dit quelque chose de très fort. Chaque fois que je relis ces passages de l'Évangile, je me dis que si les papes ou un évêque disaient la même chose, quelques-uns se lèveraient pour dire que c'est une hérésie. Eh bien, c'est toi qui l'as dit. C'est toi, Jésus. Aux prêtres et aux scribes, à des gens qui travaillaient dans les choses de Dieu, des gens qui priaient, tu leur dis, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans les royaumes de Dieu. Ces gens qui semblent si lointains de Dieu, ces gens qui vivent dans le péché, ces gens, en fait, ils ont le cœur beaucoup plus ouvert à moi que vous. On passe peut-être trop vite sur cette ligne de l'Évangile. Et par contre, c'est Dieu lui-même qui est en train de le dire. C'est comme s'il disait, vous voyez, ces gens qui semblent ne pas avoir suffisamment décoré la maison pour Noël, en fait, ils sont beaucoup plus préparés pour mon arrivée que vous. Parce qu'ils ont le cœur prêt. Et vous autres, par contre, vous êtes trop occupés avec vos affaires pour écouter Jean-Baptiste, qui vous parle de vous convertir, de vous préparer, de décorer votre âme. Vous parlez du Messie à gauche et à droite, mais votre cœur est ailleurs. Eh bien, Seigneur, moi j'aimerais me convertir, me préparer. J'aimerais décorer mon âme par la prière, par mon attention envers les autres. J'aimerais faire de l'espace dans mon cœur. J'aimerais me rendre compte que c'est pas moi qui peux sauver ma vie, que c'est pas moi qui a les clés de mon bonheur. C'est toi. J'aimerais me rendre compte que j'ai besoin d'un sauveur. Merci Jésus pour ces moments de prière.
avec toi le Père et l'Esprit Saint. Aide-moi à comprendre ce que tu as sémé dans mon cœur, à le faire pousser et à en partager les fruits autour de moi. Marie, Joseph, mon ange gardien, accompagne-moi toujours sur les chemins.